Coucou tout le monde, je suis vraiment heureuse de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui j'ai une grande surprise pour vous, enfin j'espère que ce sera une surprise agréable, en tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir de partager avec vous un tome inédit que j'ai dessiné il y a déjà bien longtemps. Je vous remets vite fait les étapes qui m'ont permis d'arriver à ce petit tome avec son ruban. Et je vous le propose en téléchargement en cliquant sur le lien qui est sous la barre d'infos. Vous retrouvez l'article du blog et sur le blog vous aurez accès au petit fichier de Tom avec son ruban. Alors, rose en l'occurrence puisque c'est Octobre Rose, mais bien sûr pour défendre quelque cause que ce soit qui vous tient à cœur. Dans ma famille, on est pas mal touché par la cause qui occupe Octobre Rose. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ma carte sur ce thème cette semaine. Donc bien sûr, du rose, du rose, du rose, encore du rose. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit très rose, mais que ça reste quand même lisible. J'essaie de faire en sorte que les éléments ne se disputent pas trop la vedette les uns les autres. En l'occurrence, là, je souhaitais que Tom soit quand même au centre de tout. Donc je commence par le fond rose. Je savais déjà que je voulais utiliser le classeur de gaufrage. Alors c'est un vieux classeur de chez Provocraft. C'est un des premiers que j'ai eu avec ma Cuttlebug, donc ça date un peu. Mais je le trouve très joli et j'aime bien cet effet de cœur en bosse, des bosses, concave, convexe, en creux, en montagne, comme vous voulez. Je le trouve vraiment très beau. C'est pour ça que je fais un aplat. J'essaie de le faire relativement uni, mais c'est pas très grave non plus s'il y a des petites marques par-ci par-là. De toute façon, je vais le retravailler après. Avant de le passer dans le classeur de gaufrage, je vais faire des petites misères au papier. D'abord, non, je ne l'applaudis pas, je mets des petites gouttelettes d'eau pour faire réagir la Distress Oxide. Ensuite, pour apporter un peu de brillant, je mets ma petite poudre magique, la Cosmic Shimmer, comme d'habitude. Donc mon pinceau éventail est plein d'eau. Alors plein, pas tant que ça, parce que finalement je vais avoir des toutes petites gouttelettes. Alors c'est très joli, parce que le fond est bien constellé de petites gouttelettes, mais ultra fines. J'ai même pas pu vous les montrer à la caméra tellement c'était fin. Et je mets également des petites gouttelettes d'encre de Chine qui se voient un peu plus, mais qui vont se fondre un peu plus dans le fond, vous voyez. Alors on voit un tout petit peu le brillant, et on voit surtout que grâce à la Distress Oxide, l'encre de Chine s'est un peu estompée et a pris ce côté crayeux aussi de la Distress. Une fois passé dans le classeur, je recoupe parce qu'il y a toute une partie sur laquelle il n'y a pas de cœur, donc je trouvais que c'était un peu dommage. Donc la dimension finale de ma carte sera en fonction de ce que je vais obtenir en découpant les petites bandes tout autour. Et comme je vous le disais, je retravaille le fond, c'est-à-dire que je repasse de la Distress Oxide à certains endroits pour faire ressortir les cœurs. Alors je ne vais pas faire ressortir tous les cœurs, je vais faire une sorte de diagonale du haut droite vers le bas gauche. Et je vais aussi faire le cadre tout autour pour bien faire en sorte que l'œil se concentre sur ce qui se passe à l'intérieur et pas qu'il ait envie d'aller se promener là où on ne l'attend pas. J'ai imprimé Tom, alors comme j'avais la possibilité d'en mettre 4 sur une feuille, alors c'est un format un petit peu particulier, c'est un format 8,5 par 11 inches puisque c'est un papier américain, c'est le Nina Solar White, et enfin le Nina Solar White, il y avait un point là. Et je redécoupe juste le petit Tom qui m'intéresse puisque je vais le découper tout autour, je vais faire un découpage précis sur la ligne noire, enfin le plus précis possible en tout cas. Et je vais faire une mise en couleur au polychromos. J'ai pensé à un moment utiliser la solution de mélange pour crayon de couleur et puis finalement pas du tout. Dernière précision, j'ai imprimé tout ça avec ma petite imprimante jet d'encre qui a été super sympa d'avaler un papier aussi épais parce qu'il fait très précisément 297 grammes au mètre carré, donc c'est quand même un joli papier, mais elle a été super mignonne, elle a bien voulu. Comme annoncé, j'ai fait la mise en couleur avec les polychromos. Je suis pas super contente de ma mise en couleur. Je le trouve pas affreux ce tome, mais franchement, je sais que je peux faire mieux que ça. Peut-être que si j'avais utilisé la solution de mélange, ça aurait été bien. Mais je me suis posé quelques questions par rapport à l'impression avec mon imprimante jet d'encre. Peut-être qu'il aurait mieux valu que je passe par la case laser, sauf que je sais que mon imprimante laser n'aurait pas voulu de l'épaisseur du papier. Donc je suis restée prudente, je suis restée avec le polychromos sans la solution de mélange, mais j'ai quand même utilisé mon blender de chez Derwent, le crayon blender. Ça a aidé un petit peu à fondre le tout, mais une fois encore, je crois qu'il faudrait que j'achète d'autres marrons de toute façon, parce que les marrons que j'ai en polychromos, et pourtant c'est une couleur que j'utilise beaucoup,
ne me satisfont pas, en tout cas pour ce qui est du pelage de Tom. Pour les empiècements tissus de son œil, du haut de sa tête, son bras et son pied, il a fallu que je choisisse d'autres couleurs. Donc le ruban était rose, ça c'était obligatoire. Je me suis dit que du coup le tour de l'œil pouvait être rose aussi. Et bien sûr, je n'ai pas résisté à l'envie de mettre du bleu. Ça permettait de trancher un petit peu, de contraster, et puis je trouvais que ça se mariait plutôt pas mal avec le rose, donc ça me convient bien. Ensuite, je fais ma petite découpe. Alors là, c'est pareil, c'était dans un jour où mes mains avaient décidé de moins bien fonctionner, donc le découpage n'est pas aussi parfait qu'il aurait pu l'être. Mais un petit trait de crayon noir tout autour, et on arrive à rectifier les petites bêtises. Bon, Tom et le fond, c'était trop juste, on est bien d'accord, la tome ne ressort pas du tout. Je me suis dit que j'allais rester dans le rose, j'ai choisi le coloris Spun Sugar, mais je trouvais que c'était un peu trop rose quand même. Je fais quand même l'essai de découper ma petite carte. Comme vous l'avez vu, j'ai posé directement le pad d'encre sur le papier et j'ai frotté, ensuite j'ai passé ma petite mousse pour égaliser le tout. J'ai déjà fait un essai de tag hors caméra avec le coloris Antique Linen et ça ne passait pas du tout. Donc je fais un deuxième essai avec Tie-Dye parce que je trouve que ce marron est très pêche, peut-être un peu rosé, donc ça va mieux se marier avec tout le reste. Je me disais qu'il allait falloir d'autres éléments, j'avais donc sorti un petit fanion, il a juste comme petite fantaisie une fausse couture sur le haut. Donc pour l'instant, je le garde. Je trouve que c'est quand même très marqué, enfin je trouve que c'est trop présent, donc je vais ajouter de l'encre blanche par-dessus tout ça pour garder le coloris de base mais l'éteindre un petit peu, faire en sorte que ça saute moins aux yeux, que ce soit moins vif. Pour habiller le mini tag, j'ai découpé un tout petit mot love dans du papier que j'ai rosé avec le même rose que celui de la carte rectangulaire. Pour éviter que cette carte et ce tag ne restent trop unis, je sors cette planche de tampon de chez All and Create. Et sur le rectangle rose, je fais des marques avec le coloris Tie-Dye et inversement, sur le petit tag, je vais faire des marques avec le coloris Spun Sugar. Pour apporter un petit peu de contraste, je vais utiliser ce ruban, ce masking tape noir. J'hésitais encore pour le petit mot love, est-ce que je le mets en bas pour compléter le sentiment, est-ce que je le rajoute sur l'étiquette, puis donc finalement je vais le rajouter sur l'étiquette, reste à savoir dans quel sens. Et je vais compléter le sentiment avec un mot issu, un ensemble de mots issus de cette planche de tampon de chez Crazy, donc une fois de plus malheureusement vous n'aurez plus la possibilité de trouver cette planche. Et là je vais reprendre mes bonnes habitudes, continuer sur mes bonnes habitudes et je vais l'embosser en blanc sur du papier noir. Alors mon papier noir n'était pas très rectangulaire puisque c'est une chute, donc c'est pour ça que vous me voyez le tourner un petit peu dans tous les sens. Et pour le découper, j'utilise un die, alors c'est une ancienne planche comme vous le voyez de chez My Favorite Things, ça c'est pareil, ça n'est plus disponible, mais c'est le genre de die qu'on trouve assez couramment sur les planches, dans les ensembles ou tout seul d'ailleurs, peu importe. Et je découpe un premier côté en fanion, je retourne ensuite dans mon petit die et ça me permet de découper le deuxième côté avec un fanion identique. Enfin un fanion, une découpe fanion identique. Je vais pouvoir commencer à assembler tout ça. Je trouve que le fait d'apporter du noir, ça fait vraiment du bien, ça réveille le tout. D'habitude, c'est un peu de blanc que j'apporte, mais là, du blanc, franchement, ça n'aurait pas été suffisamment contrastant, il aurait manqué quelque chose. Donc le noir du sentiment avec le noir du masking tape, je trouve que c'est ce qu'il fallait faire. En tout cas, pour tel que j'étais partie là, ça me semblait être le plus opportun. Toujours dans cet esprit d'apporter du contraste, de faire en sorte que l'œil ne s'ennuie pas, je mets certains éléments collés directement sur la carte, d'autres en volume avec mon fameux reste de mousse dont on arrive à voir le bout quand même, on va finir par s'en débarrasser. Avant de coller ce petit tag, je souhaitais mettre une petite ficelle, un tag forcément il y a une petite ficelle. J'ai hésité entre une ou deux épaisseurs de fil et finalement je vais laisser les deux épaisseurs et faire une petite boucle pour que ça tienne. Par contre j'aurais peut-être dû faire en sorte que mon fil soit un peu moins gros, il aurait fallu que je le dédouble, c'est déjà un morceau de fil à broder que j'ai pas mal défait. Il manque au moins deux fils mais ça aurait peut-être été pas mal qu'il y en ait un de moins. Vous avez rapidement vu, j'ai essayé de caser mon mini fanion, mais non, vraiment, il fallait du contraste. Je reste sur ce petit masking tape noir avec quand même certains éléments blancs, alors qui s'avèrent être un peu transparents, ce qui fait qu'on voit le rose de la carte au travers, donc c'est plutôt pas mal.
À son tour, je m'étome sur des petits morceaux de mousse, de même pour le sentiment. Et pour finir en beauté cette petite carte, je sors mon stylo paillette, j'en mets un petit peu sur le ruban et sur le love, et il ne me reste plus qu'à mettre le tout sur une base de carte. Et en fouillant dans celles qui sont prêtes d'avance, j'avais ce rose. Je me suis dit, allez banco, rose pour rose, on continue. Et comme vous le voyez, la carte, enfin le devant de ma carte est un peu plus petit que la base, donc je recoupe tout simplement. J'espère que cette carte vous a plu, j'espère que le fait de pouvoir bénéficier de ce petit homme avec son ruban vous fait plaisir. S'il vous plaît, si vous faites des réalisations et que vous les partagez, notamment sur Instagram, merci d'ajouter le hashtag Laetitia, je vous le mets sur l'écran, et comme ça je verrai toutes vos petites merveilles. Merci beaucoup de votre attention, je vous fais plein de gros bisous, je vous donne rendez-vous, je l'espère, la semaine prochaine. D'ici là, vous le savez, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.